L'Église dans l'Apocalypse. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au mot Église? Est-ce le bâtiment du coin où vous assistez au culte du dimanche matin? Une équipe d'adoration menant la congrégation dans des chants de louanges? Le pasteur prêchant un sermon? L'école du dimanche? Nous avons tous notre idée de ce qu'est l'Église. Mais l'Église dans nos têtes est-elle la même que celle qui est décrite dans nos Bibles? Le mot grec traduit par Église dans nos Bibles françaises est le mot ecclésia. Ecclésia est dérivé de deux mots grecs, ek, qui signifie hors d'eux et vers, et kaleo, qui signifie appeler ou inviter. Les ecclésias, par conséquent, sont l'assemblée de tous les peuples que Dieu appelle hors du monde et vers lui-même. Les ecclésias sont les personnes appelées par Dieu vers lui, le peuple qu'il invite, son peuple qui n'est pas de ce monde, son peuple céleste. La plupart des croyants comprennent que l'Église ne concerne pas les bâtiments et les services, l'école du dimanche ou la prédication. Au contraire, l'Église concerne les gens et leurs relations individuelles et collectives avec Dieu. L'Église est l'Ecclésia, un groupe d'individus assemblés, appelés hors du monde et invités à communier avec Dieu et les uns avec les autres. L'apôtre Paul a beaucoup écrit sur l'Église, cette assemblée de personnes invitées à appeler, à sortir. Tout comme Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations pour être son peuple appelé et élu, ici sur terre, Dieu a également choisi des croyants pour être son peuple appelé et élu qui vivra avec lui dans la gloire céleste. Que Dieu invite les gens à habiter avec lui dans le ciel est un concept qui perturbe des hommes et des femmes, des juifs et des païens, riches et pauvres, issus de l'humanité tout entière, appelés à être son peuple élu. Ce décret fut gardé par Dieu jusqu'à sa révélation à l'apôtre Paul par le Christ. Ce mystère n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament dans le passé. Le mystère de l'Ecclésia, les croyants en Jésus, juifs ou païens, qui seraient personnellement choisis par Dieu en Christ pour être son peuple élu et saint. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère comme je viens de l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes, savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, versets 2 à 6. Ce groupe de personnes appelées est assimilé à un corps. Maintenant, vous êtes le corps de Christ et les membres individuellement. 1 Corinthiens 12, verset 27. Le corps des croyants est également comparé à une vierge. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. 2 Corinthiens 11, verset 2. Quiconque appelé et invité, qui est en Christ, qui appartient au corps et fait partie de l'épouse, est destiné à habiter au ciel avec Dieu, faisant partie intégrale de son peuple béni et irréprochable. Beaucoup d'enseignants de la Bible et de chrétiens sincères ne considèrent pas les gens qui viennent au Christ pendant la période de tribulation, qui selon eux commence après l'enlèvement de l'Église, comme des chrétiens de bonne foi et donc comme des membres à part entière du corps de Christ. La doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste soutient que l'Église est ravie à l'enlèvement, que le Saint-Esprit part avec l'Église et que ceux qui viennent à Christ après l'enlèvement ne font pas partie du corps ou de l'épouse du Christ. Ils sont sauvés, mais d'une manière ou d'une autre, leur destin n'est pas le même que celui des croyants qui ont vécu avant l'enlèvement. Selon la définition biblique de l'Église, constituée par le peuple de Dieu appelé et invité, posons la question suivante. Les gens qui viennent au Christ à la fin des temps, au temps de la tribulation, répondent-ils à la définition de ces gens qui sont appelés et invités par Dieu à habiter avec lui dans le ciel? Les martyrs, les 144 000 et les saints des tribulations dont nous lisons les histoires dans l'Apocalypse sont-ils membres du corps de Christ,
constitue-t-il l'épouse de Christ avec le reste des croyants? Le fait même que chacun de ces groupes de personnes apparaisse au ciel devant le trône de Dieu devrait fournir la réponse à la question. Oui, ils font partie de l'Ecclésia, l'Église. Ils ont été appelés hors du monde et à Dieu. Ils y ont accès par le sang de Christ. Ils sont donc dans le temple céleste en sa présence, servant devant lui en tant que prêtres. L'Ecclésia, l'Église, est composée de tous les croyants, d'Abel ou tout dernier saint de la tribulation, tous ceux qui se réfugient dans les promesses de Dieu. Voir Hébreux 11. Au fil des ans, de sincères commentateurs de la Bible ont enseigné que les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, y compris les lettres aux 7 églises, décrivaient l'histoire de l'Église jusqu'au moment de l'enlèvement des croyants. Dans Apocalypse 4, verset 1, il est dit à Jean de monter ici, c'est-à-dire de monter au ciel. Ils croient que l'âge de l'Église prendra fin à l'enlèvement par l'appel à venir ici. De plus, ils croient que parce que le mot Église est absent du livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 4, l'Église doit également être absente de la terre pendant les 7 dernières années, pendant la période de tribulation. En utilisant la méthode grecque linéaire et chronologique pour interpréter l'Apocalypse, ils ont par défaut exclu des multitudes et des multitudes de personnes sauvées de l'assemblée des croyants, les appelés, qui sont en fait bel et bien des millions de croyants qui font partie de l'Ecclésia. Lorsque le livre de l'Apocalypse est interprété à travers le prisme de la pensée occidentale, comme si les chapitres étaient placés dans l'ordre chronologique dans lequel les événements se déroulent au temps de la fin, comme si le livre était une longue vision au lieu d'une série de nombreuses courtes visions, comme s'il n'était pas possible que nous soyons nous-mêmes à l'intérieur des 7 ans, c'est là que l'on commence à manquer de discernement, et que l'on ne reconnaît pas que les saints de la tribulation sont nos frères et sœurs en Christ, qu'ils font partie du même corps, de l'épouse à laquelle nous appartenons nous-mêmes. Le terme Église peut avoir plusieurs significations, y compris le concept paulien du corps spirituel universel du Christ, comprenant à la fois des juifs et des gentils, tous les croyants à travers les âges. Cependant, lorsque l'Apocalypse emploie le mot Église, cela fait référence à de petites assemblées locales de croyants sur terre. Il y a un monde de différence entre l'Église universelle, dans toute sa plénitude, et un groupe de 10 ou 15 personnes réunies dans le salon de quelqu'un. Dans l'Apocalypse, l'idée de la plénitude du rassemblement du croyant est symbolisée non par l'Église, mais par la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la Nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Avant le glorieux dévoilement de la Nouvelle Jérusalem au chapitre 21, l'Église n'est jamais présentée dans l'Apocalypse comme une entité monolithique. Les églises, petites assemblées locales de croyants, sont ce que le livre de l'Apocalypse entend par le mot Église, et non l'expression globale du corps de Christ. En fait, les petites assemblées de croyants sont présentées avec un contraste frappant par rapport aux institutions religieuses mondiales qui seront en place à la fin, en particulier le système religieux de la prostituée qui s'assied sur de nombreuses eaux et la religion mondiale de la bête. Ces systèmes monstrueux, bastions du mal, sont à éviter à tout prix. Jésus a comparé ces systèmes à un arbuste qui aurait trop poussé, dans lequel les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les esprits démoniaques, seront heureux de s'installer. Alors il dit, à quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin, et elle croît et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Luc chapitre 13, versets 18 et 19. Ce n'est qu'après avoir aperçu la Nouvelle Jérusalem que nous voyons tous les croyants, y compris ceux qui sont sortis de la tribulation, comme faisant partie d'une entité glorieuse, la fondation, les murs et les portes de la Nouvelle Jérusalem. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descend du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes 12 anges, et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient 3 portes, au septentrion 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels étaient écrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, versets 10 à 14. Les 24 anciens assis sur des trônes seront les premiers à arriver au ciel, et ils représentent la fondation de la ville sainte. La fondation est solide, elle est assise, tout comme les anciens.
Les croyants qui sont tués pendant les 10 jours de persécution par la prostituée, et plus tard ceux qui refusent de prendre la marque de la bête ou de participer au culte de la bête et à son image, sont représentés par les grands et hauts murs qui s'appuient sur les fondations de la ville. Dans Apocalypse 7, verset 9, nous voyons les martyrs du 5e sceau debout devant le trône de Dieu. Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9. Les croyants qui refusent la marque de la bête pendant la dernière partie de cette année sont aussi vus debout au paradis. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom qui se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 15, verset 2. Tous les croyants vainqueurs auront combattu le bon combat, en s'étant engagés dans une guerre spirituelle et en ayant remporté la victoire à la fin, comme en témoigne le fait qu'ils restent debout. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins ceints à la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Les 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va sont représentés dans la Nouvelle Jérusalem par les 12 portes entre les 4 murs de la ville. Au-dessus de chaque porte se trouve l'inscription de l'un des noms des 12 tribus d'Israël. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes 12 anges et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Septentrion 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Apocalypse 21, versets 12 et 13. À mesure que chaque groupe de croyants arrive au ciel, ils sont intégrés dans la Nouvelle Jérusalem. Le dernier groupe à être admis dans la ville sont ceux qui ont été martyrisés par la bête au cours des 3 dernières années et demie des 7 ans. Ils attendent leur résurrection au retour du Christ sur la terre. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans, mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Une fois que ce dernier groupe de martyrs sera enlevé en tant que prêtres et rois, l'épouse sera enfin préparée. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Apocalypse 19, verset 7. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.